Vous ne les avez sans doute jamais vus en action et pour cause, la France ne compte que 2 unités de gendarmes spéléologues. Ils interviennent là où personne d'autre ne peut aller, dans des grottes, dans des puits, des galeries de mines, pour porter secours à des personnes disparues ou pour rechercher des indices dans le cadre d'enquêtes criminelles. Comment s'entraînent-ils? C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Sophie Chevalreau et Pauline Lormand. Sur quoi vont-ils tomber? Donc là, on descend un puits de 20 mètres. Une question que se posent régulièrement ces gendarmes spéléologues. Ce jour-là, en exercice, ils vont explorer ce puits dans le massif du Vercors. Une plongée souterraine qu'ils doivent maîtriser à la perfection s'ils sont mobilisés dans le cadre d'une enquête judiciaire. On sait pourquoi on intervient, on a un contexte, et donc on va chercher des traces et indices qui permettent de matérialiser des faits. Une arme, des vêtements, ça peut même être des ossements, un corps. Ce sont eux qui ont par exemple ratissé des réseaux souterrains d'eau pluviale à la recherche de la petite Maëlys des Arrojo. Eux aussi qui ont mené des fouilles minières pour tenter de retrouver Delphine Jubilard. Et ce n'est qu'une partie de leur mission très variée. Un point commun, il faut s'engouffrer sous terre, dans l'obscurité, l'humidité, comme dans cette grotte naturelle. Vous faites attention où vous mettez les pieds. Faites attention, là, ça glisse. Une tâche complexe dans un labyrinthe hostile, parfois très exigu. Par endroits, le passage est très étroit et là, on n'a pas d'autre choix que de se pencher pour passer comme ça. Se faufiler dans un boyau, ramper dans une chatière. Autant d'efforts pour, par exemple, aller prélever de l'eau en cas de suspicion de pollution. Ou plus souvent, secourir une personne, comme ils l'ont fait l'été dernier, aux côtés des pompiers et du SAMU, entre autres. Un homme de 25 ans piégé sous un amas de roches pendant 9 heures, perfusé directement sous terre et transporté par tyrolienne. Après, si vraiment c'est un passage qui est vraiment petit, qui ne nous permet pas d'aller explorer, on peut être amené à enlever des pierres pour pouvoir passer plus facilement. Ils interviennent partout en France. Une spécialité rare, seulement 38 gendarmes spéléologues sur notre territoire. Parfois réquisitionnés pour constater une infraction. Le groupe nous emmène dans cette ancienne carrière de marbre, désaffectée depuis les années 40. Ce type de lieu insolite est souvent occupé illégalement. On va commencer par celui-là. Ce qu'on vient chercher ici, c'est des traces de fréquentation, des traces de passage, tout type de traces, d'indices qui nous permettent de dire que la carrière est fréquentée en ce moment. Les preuves sont bien là. Et par endroits, les occupants vont même plus loin. C'est un mur qui avait été élevé pour barrer le chemin à certaines galeries, et puis on voit qu'il a été réouvert pour permettre le passage, quoi. Ça, c'est des gens qui n'ont pas le droit de le faire et qui l'ont cassé. Voilà, c'est ça, qui sont venus puis qui ont enlevé les pierres pour pouvoir aller visiter les galeries qu'il y a derrière, quoi. Au-delà de détériorer le patrimoine, ces personnes se mettent en danger. La roche peut s'effondrer à tout moment. Trace blanche là de cailloux, et en fait c'est petit à petit c'est le rocher qui éclate et puis le pilier perd de l'épaisseur, quoi. Et donc au bout d'un moment, le plafond, une fois que le pilier, il n'y a plus de pilier, il peut s'effondrer, quoi. Pour rester entraîné et prêt à intervenir en toutes circonstances, ces exercices d'entraînement ont lieu tous les mois. Les missions de spéléologie ne représentent qu'environ 5% de l'activité de ces gendarmes.